Alice au pays des merveilles. Par une chaude journée d'été, assise à l'ombre d'un arbre à côté de sa sœur en train de lire un livre, une petite fille nommée Alice avait sommeil. Soudain, un lapin blanc, une montre de poche à la main, passa devant elle. Alice se précipita après lui et entra bientôt dans la tanière du lapin. Au bout de la galerie, il se réveilla devant une porte. Mais comment y entrer quand elle était si grande? Ses yeux tombèrent sur une bouteille qui était écrite en lettres boiteuses, « Bois-moi ». Alors la petite fille but dans le verre et la sentit devenir plus petite, jusqu'à ce qu'elle ait juste la bonne taille pour entrer par cette porte. Alice est alors tombée sur une chenille se prélassant sur le chapeau d'un champignon, ce qui lui a conseillé de mordre une extrémité du champignon pour grandir et l'autre pour rétrécir. La petite fille mordit d'un côté et de l'autre, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près la moitié de sa taille. Il ne fallut pas longtemps avant qu'Alice tombe sur un chaton perché dans un arbre. Le chaton lui a souri et lui a montré une maison à proximité. À l'intérieur, la fée lapin, celle qu'il suivait jusque-là, buvait son thé avec le chapelier fou. À la même table, un tout petit papier sommeillait. Les trois étaient très ennuyeux et le chapeau vraiment impoli. Alice se leva de table et, après avoir ouvert une porte, entra dans un jardin incroyablement beau. Alice rencontra bientôt deux jardiniers joueurs de cartes, qui étaient occupés à peindre les roses blanches en rouge. Les deux ont expliqué à la fille que si elle ne l'avait pas fait, la reine au cœur rouge, qui ne souffrait pas de roses blanches, leur aurait coupé la tête. Et à ce moment-là, la reine passa. Clouant les deux rosieristes d'un regard méchant et voyant qu'ils n'avaient pas fini leur travail, il ordonna au gardien qui l'accompagnait. Raccourcissez ces deux jardiniers paresseux à la fois. Alors la reine a demandé à tout le monde de la suivre au château. Là, le lapin blanc lut les noms de ceux qui avaient volé les tartes du souverain. La reine a également posé des questions à Alice à ce sujet, mais, la pauvre, elle ne savait vraiment pas quoi dire. Et, à ce moment-là, sur la table dressée, ça a commencé à grandir, et à grandir, en peu de temps, ça ne rentrait plus dans la salle d'audience. Perdant patience, la reine ordonna aux gardes. Allez, raccourcis-la par la tête. Toute une armée de cartes à jouer s'est précipitée vers le vol d'Alice, alors que la petite fille ne voulait plus les gifler et leur crier dessus. Et, Alice, réveille-toi. Lui cria sa sœur en tirant quelques feuilles de ses cheveux. Alice se frotta les yeux et regarda autour d'elle avec étonnement. C'était à nouveau à l'ombre de l'arbre. Eh bien, sœurette, si seulement vous saviez quel rêve étrange j'ai fait. Alice a dit, et a commencé à lui parler de son rêve.